Je suis Caroline, j'ai 44 ans, j'habite à Bruxelles. J'adore lire, écrire et cuisiner. Mon repas préféré, c'est le spaghetti bolognaise et mon dessert préféré, c'est les bonbons. Alors, la journée, je suis directrice adjointe d'une école secondaire et la nuit, j'écris des histoires pour les petits et pour les grands. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mon livre qui s'appelle Mercredi et qui est sélectionné dans la catégorie 1 de Peut-on lire de tout ? Donc dans mes influences, je peux vous parler d'un livre que j'ai adoré quand j'étais petite. Ça s'appelle Les Malheurs de Sophie, de la comtesse de Ségur. Donc ici, on a une super belle édition qui est même un petit peu illustrée. Donc Les Malheurs de Sophie, ça raconte l'histoire d'une petite fille, Sophie, qui a 4 ans et qui fait tout le temps plein de bêtises. Elle est souvent même sévèrement punie. Donc j'avais, quand j'étais petite, une sorte de fascination pour cette petite fille qui osait tout. Moi, j'étais plutôt une enfant assez sage, comme dans Les Petites Filles modèles, de la même autrice, donc la comtesse de Ségur. Et j'avais donc pour cette petite Sophie vraiment une passion par rapport à tout ce qu'elle osait faire. Et je pense que j'ai mis de Sophie dans le personnage de Nour, qui est dans le roman Mercredi. J'en profite d'ailleurs pour vous le montrer, mon roman Mercredi. Je pense aussi que j'ai été influencée par un auteur qui s'appelle Roald Dahl, que vous connaissez peut-être. Et j'ai choisi de parler de Sacrée sorcière, qui est un de mes livres préférés de Roald Dahl, qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui vit avec sa grand-mère et qui part en vacances et qui va se rendre compte qu'il y a des sorcières. Il va devoir se lancer dans une sorte de chasse aux sorcières, il va lui arriver plein d'aventures. Et ce que j'ai toujours aimé, moi, dans les histoires de Roald Dahl, enfin mon souvenir de quand j'avais votre âge, c'était de lire des livres qui étaient à ma hauteur d'enfant, où en fait on nous prenait pas pour des idiots et on était aussi vraiment avec le personnage, on avait ce sentiment de vivre l'aventure. Donc je sais qu'il peut être impressionnant ce livre parce qu'il y a beaucoup de pages dedans, c'est pas écrit très grand, mais il y a quand même aussi quelques illustrations. Mais moi, en tant qu'enfant, voilà, je les ai lus, relus, j'ai adoré et je pense que j'ai essayé dans mon livre de remettre un petit peu de ça, de ce que j'avais aimé dans mes lectures d'enfants dans Mercredi. Et alors, je voulais encore vous parler de quelques albums là qui sont plus récents, que j'ai lus en tant que maman à mes enfants, mais qui m'ont beaucoup amusée, parce que j'aime beaucoup rigoler dans la vie. C'est cette série, d'abord, qui s'appelle Les Chiens Pirates, que vous avez peut-être pu lire aussi, qui met en scène des héros qui sont assez maladroits, qui sont un petit peu loufoques, donc rigolos dans tous les sens du terme. C'est des petites histoires, on en lit une par soir. Vous êtes 8-10 ans maintenant, vous êtes peut-être un petit peu plus grand, mais voilà, je sais que ça m'a beaucoup amusé, ça a beaucoup amusé mes enfants. Une autre série, c'est celle-ci, donc Panique au village des crottes de nez, et mon préféré, Amour, beauté et crottes de nez. Donc une super série qui est très marrante. Alors on est vraiment plus dans un album ici, mais à tous les âges on peut le lire, ce livre, et trouver des choses amusantes, que ce soit à votre âge, vos petits frères, vos petites sœurs, n'hésitez pas à le remettre entre les mains, ou même vos parents, et votre instituteur ou institutrice. Il faut leur faire découvrir ça. Et voilà, tout ça, on le retrouve, je pense, de l'humour dans Mercredi, que vous allez lire, et aussi peut-être dans ce livre-ci, qui est le premier livre que j'ai écrit pour les enfants, avec un copain d'enfance qui s'appelle Alex Vizorek, qui a été illustré par Caro Powell, qui est l'histoire du suppositoire qui voulait échapper à sa destinée. C'est une petite série illustrée, on a plusieurs tomes, et pareil, ça c'est un livre qui est assez marrant pour les enfants, mais aussi pour les grands. Et voilà, c'est ça que j'aime faire, et c'est ça mes influences en tant qu'autrice. Voilà, alors j'ai un défi pour vous, j'en ai même 2 en fait, vous allez pouvoir choisir. Alors le premier défi que je vous propose, c'est de me faire une illustration de votre passage préféré du roman. Donc vous choisissez seul ou à plusieurs un chapitre ou un passage que vous avez bien aimé, et puis vous me le dessinez. Ça me ferait vraiment plaisir parce que moi je ne sais pas du tout dessiner. Donc c'est pour ça que j'écris des livres, sinon peut-être que j'en ferai des dessins. Ou alors, donc autre défi,
Est-ce que vous pourriez m'écrire le chapitre suivant à la fin du livre? Donc, le livre est terminé, vous vous mettez voilà, seul ou à plusieurs, vous discutez entre vous. Que font Basile et Nour le mercredi suivant? Donc, quand vous aurez lu le livre, vous comprendrez pourquoi il s'appelle mercredi. Et voilà, je vous propose de faire ça. Alors, j'ai dit que je ne savais pas dessiner. Je me dis que certains sont peut-être pas très à l'aise avec l'écriture, donc peut-être, si vous choisissez ce deuxième défi, vous pourriez en faire une illustration aussi. Donc me faire un dessin de ce chapitre suivant. Je vous laisse négocier ça avec votre professeur, donc à voir ce que vous avez envie de faire et ce que votre enseignante a envie de faire avec vous aussi. Je vous souhaite en tout cas une bonne lecture et bon amusement et bonne découverte de tous les livres de la sélection.